président de l'Union nationale des combattants. Monsieur le maire, Gilles Détor, Monsieur Sébastien Frey, conseiller départemental, Robert Crabat, adjoint aux anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations patriotiques, chers enfants du Conseil municipal des jeunes, c'est pour moi une joie de vous voir de mes côtés. Novembre 1917. Au 40e mois de la guerre, le mot d'ordre est tenir. Tenir sur tous les théâtres d'opération, celui de la France, celui des Balkans et celui d'Asie. Tenir en mer, où la guerre sous-marine fait des ravages dans les flottes commerciales. Tenir dans les tranchées, sous la pluie, la neige et le gel. Tenir à l'arrière, en supportant des restrictions de toute nature. Tenir en attendant l'arrivée des divisions américaines et la livraison des chars. Tous, ils ont tenu, car ils savaient que selon le mot de Clémenceau, la victoire appartient à celui qui tient le dernier quart d'heure. Et parce qu'ils ont tenu, ils ont connu la victoire le 11 novembre 1918. Aujourd'hui, novembre 2017, nous les héritiers des vainqueurs de 1918, nous sommes engagés dans une guerre contre un ennemi diffus, fanatisé et cruel. Pour cet adversaire, tous ceux qui ne se soumettent pas à sa dictature, les enfants comme les vieillards, les femmes comme les hommes, les forces de l'ordre comme la société civile sont des ennemis à abattre. Aujourd'hui, comme en 1917, la guerre en cours impose de tenir. Tenir dans les familles pour combattre la radicalisation. Tenir dans les écoles pour enseigner les valeurs qui fondent notre civilisation. Tenir dans les villes et les villages pour lutter contre les désordres de toute nature. Tenir pour que demeure vivante, unie et forte, notre patrie, la France, dans une Europe qui respecte enfin les nations. Merci. Prise de parole de Monsieur le maire d'Agde, Gilles Détor. Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents des associations patriotiques et leurs porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs. D'abord, permettez-moi de vous rappeler quel honneur nous avons d'avoir à cette tribune successivement M. Alric, grand ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait honneur à la France à bord d'un char Sherman, honoré encore la dernière fois au sein de la 2e division blindée des Rhin et Danube, et le colonel Jean-Pascal Rubiera, qui a combattu sur un théâtre d'opération extérieure dans les Balkans, alors colonel dans l'armée de l'air. C'était pour moi, je devais le rappeler, de grandes émotions. Merci aux jeunes d'être présents également, parce que ces cérémonies du souvenir n'ont de sens que si nous transmettons à notre jeunesse ces belles valeurs qui sont les nôtres. Merci à la fanfare, merci à l'escouade, qui nous rappelle aussi au souvenir de ces armes, Monsieur Arnaud, président. Je suis aussi très honoré d'avoir déposé la gerbe avec Yvonne Keller, dont le nom de son grand-père figure ici, Monsieur Feuillet Pierre. Vous le trouverez sur le monument des innombrables morts pour la France de 14-18, comme dans toutes les villes de France. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui donc afin de commémorer la date anniversaire du 11 novembre 1918, jour de signature de l'armistice qui marqua la défaite de l'Allemagne et la fin d'un conflit qui coûta la vie à 1 700 000 Français, sans oublier les 1 million de nos soldats qui restèrent invalides pour le restant de leurs jours.
Les chiffres donnent une idée de l'ampleur du sacrifice consenti par notre nation. Durant les 4 années de guerre, ils donnent aussi la dimension du traumatisme subi par les familles françaises et les conséquences économiques et sociales auxquelles se trouvait désormais confronté notre pays. Le 11 novembre 1918 fut un jour de liesse. Mais il ne mettait pas fin aux souffrances infligées. Notre pays était meurtri dans sa chair, et il l'était durablement. Une partie de sa jeunesse avait été décimée, mutilée, et cela pèserait sur les décennies à venir. Mais enfin, la France avait tenu, et nos poilus furent tout au long du conflit d'un héroïsme remarquable. Il est difficile d'imaginer leurs conditions d'existence dans les tranchées, et de mesurer à sa juste valeur le courage dont il fallait faire preuve pour en sortir et s'offrir à la mitraille de nos ennemis. Aussi, nous avons pour ces millions de grands Français une dette imprescriptible. Ils se sont battus tout simplement pour préserver l'indépendance de la France et les valeurs de notre République, à laquelle ils s'identifiaient pleinement. Et à travers leur exemple, c'est la force que donne le sentiment d'appartenance à une nation qu'il nous faut méditer. Sans ce lien qui nous unit et qui prime sur tous les autres, tout se délite. L'individualisme et le communautarisme sont des impasses. Seule la nation permet de faire vivre la démocratie, les solidarités et au final, nos libertés. En ce 11 novembre, ce sont aussi les morts pour la France que nous célébrons et à travers eux, tous ceux qui tombèrent au champ d'honneur pour que puisse être transmis aux générations futures le flambeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Aujourd'hui encore, des soldats français sont présents sur de nombreux théâtres d'opération, en Afrique et au Moyen-Orient. Ils affrontent avec courage et détermination le totalitarisme islamique, qui ne poursuit qu'un objectif, celui de nous détruire. En France même, l'opération Sentinelle mobilise des milliers de soldats pour contribuer à notre sécurité. Ce combat contre l'islamisme est celui de notre génération. Il doit être mené sans état d'âme et surtout sans angélisme. Mais il n'est plus temps de céder aux tergiversations. Il n'y a plus de compromis possible. Notre modèle de civilisation doit être protégé de toutes les agressions qu'il subit au quotidien. Nous le devons pour nos enfants. Soyez persuadés que pour nos ennemis, rien n'est anecdotique. Chaque démission de notre part correspond à une colline abandonnée, une tranchée que nous avons quittée. Aussi, non seulement nous ne devons plus reculer, mais nous devons aussi reconquérir le terrain perdu. Et je le dis au passage, nous ne devons surtout pas accepter que reviennent des soldats de Daesh, de Syrie ou d'Irak. Il en va de notre survie. Et ce, n'en déplaise aux belles consciences, dont le droit de l'homisme n'est souvent que le faux-nez d'un esprit de collaboration et de trahison. La France est un beau et un grand pays. Nous n'en laisserons pas défigurer les contours. C'est notre devoir et notre responsabilité qu'il en soit ainsi. Vive la République et vive la France. On l'ensemble. Monte.